Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et nous sommes dans l'émission Zoom. Voilà. Et dans cette émission, je reçois une invitée et il s'agit donc de Lydie. Bonjour Lydie, comment vas-tu? Bonjour David, je vais bien et toi? Oui, très content de te recevoir sur ce plateau. Je suis contente d'être ici aussi. Oui. Alors raconte-nous, qui es-tu? Je suis Lydie, donc j'ai 25 ans et je suis originaire de la Guadeloupe. D'accord, Et ça fait à peu près 6 ans que je suis arrivée en France métropolitaine pour travailler. d'accord. Alors ça va, la France, t'aimes bien? Tu aimes bien? Métropolitaine? Ça change beaucoup de la Ça cha- Guadeloupe. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, mais on fait avec, hein, on n'a pas le choix. On fait avec, on n'a pas le choix. D'accord. Alors je rappelle à tous les internautes que nous sommes en direct sur Victoire Live et alors tu es venu avec un thème. Oui, de la captivité à la liberté. D'accord. Ok. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook. Cette émission est en live sur Facebook et en rediffusion ce soir sur YouTube. Alors raconte-nous. C'est un thème qui est assez particulier, Ouais. puisqu'il va se résumer en une année de ma vie, donc une année très très récente. Et je parle de captivité parce que, oui, j'étais en captivité, de liberté parce qu'il y a quelqu'un qui m'a libérée à la fin de cette captivité. D'accord. Alors ça s'est passé comment? Ça a commencé à quel moment exactement? Alors ça a commencé très subtilement. Ouais. Je dirais que c'est un homme que j'ai rencontré dans ma vie D'accord. il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Et cette personne, en fait, m'a fait des avances comme n'importe qui ferait des avances à une jeune D'accord. fille. Ouais. Et au tout départ, je n'étais pas du tout intéressée, mais au fil du temps, avec les conseils des personnes, je me suis dit, bon, pourquoi pas, si ça se trouve, c'est peut-être lui, parce qu'on sait tous qu'on a une moitié quelque part, donc je me suis dit, c'est peut-être lui. Tu avais quel âge? Excuse-moi de te couper. Alors, j'avais 24 ans 24 ans. quand ça a D'accord. commencé, Ouais. quand il a commencé à faire ses avances. Et du coup, par les conseils des gens, en fait, j'ai tendu l'oreille, donc on discutait simplement, on D'accord. discutait. Il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait pas d'attache au début, aucune attirance même. Ouais. Mais comme je suis quelqu'un, disons, d'assez solitaire, c'était la seule personne dans mon entourage qui m'écoutait, D'accord. qui prenait de mes nouvelles. Parce que personne d'autre t'écoutait à part lui? Alors c'était un peu C'était un compliqué, peu c'était compliqué. un peu Ouais. compliqué. Les relations même amicales étaient très très compliquées. Et donc en gros, non, il n'y avait personne d'autre, je dirais, à part lui. Donc voilà, c'est un peu ça. Et du coup, je me suis très vite attachée à lui, puisque quelqu'un qui est attentionné, c'est normal, ça, Ouais. ça touche. Donc du coup, je me suis attachée à lui. Et c'est quand il a commencé vraiment à me dire qu'il voulait se marier avec moi que je me suis dit, bon, c'est peut-être lui. Mais mon cœur, en fait, n'y était pas. D'accord. Donc j'ai demandé conseil, puisque moi, mon plus grand désir, c'était vraiment de faire la volonté de Dieu. D'accord. Donc je ne voulais pas passer à côté du plan que Dieu Ok. avait pour moi. Tu étais déjà chrétienne, alors tu Oui, connaissais, j'étais déjà chrétienne. d'accord, Oui, déjà la oui. parole. Oui, je connaissais déjà la parole de Dieu, j'avais D'accord. pris mon baptême, je Ouais. servais Dieu déjà dans un département. Ouais. Donc j'étais bien enracinée dans la foi, je dirais. D'accord. Alors lui, quand il a voulu, bon voilà, parce qu'il avait quand même un projet de se marier, donc pour toi, tu étais d'accord, c'est ça? Alors comme ça concernait le mariage, oui, puisque si on fréquente une fille, c'est bien pour aller quelque part. Oui, oui. Donc comme l'objectif c'était de se marier, moi D'accord. ça ne me dérangeait pas. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, ça ne me dérangeait pas, mais disons c'est plutôt le cheminement qui me questionnait. Donc vous vous êtes fiancés ensuite? Alors pas tout de suite. Pas tout de suite. Il a fallu un temps. Oui, il a fallu un temps. Ouais. C'est-à-dire que je suis partie en Guadeloupe à un moment et je cherchais vraiment la face de Dieu. Je demandais au Seigneur si c'était vraiment sa volonté, si c'est vraiment ce qu'il voulait pour moi. Enfin, je me posais pas mal de questions puisque certes, il vient avec un objectif, mais il faut savoir si c'est vraiment la volonté de Ouais. Dieu. Si Dieu est d'accord ou pas. Voilà, Ouais. c'est ça. Et quand je suis revenue de la Guadeloupe, j'étais quand même un peu, je dirais, j'étais pas convaincue à 100%. Ouais. Ouais. J'étais pas convaincue et c'est suite à une prédication que je me suis dit qu'en fait, non, il n'est pas fait pour Il moi. n'est pas Donc fait je pour suis toi. revenue avec Ouais. cette Ouais. conviction qu'il Ouais. n'était pas fait pour moi. Ouais. Et je suis allée voir un serviteur de Dieu et je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit en fait, donc je ne pense pas que je vais rentrer dans D'accord. cette Tu lui as relation-là. tout dit. Tu lui as tout Je lui ai tout expliqué. dit, mais de toute façon, il me suivait depuis le départ, donc il D'accord. savait que j'étais réticente et Oui, qu'il y a oui, certaines oui. choses qui ne m'attiraient pas chez cette personne-là. Mais il m'avait quand même dit, prie, parce que si ça se trouve, c'est lui que Dieu a mis pour toi. Donc il insistait vraiment. Et quand je suis revenue avec cette parole-là, il m'a dit, ça vient pas de Dieu ce que tu as reçu, prie encore. Je vais pas te mentir, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, mais comment ça vient pas de Dieu? Parce que je suis sûre que ça venait de Dieu. Et les gens commençaient déjà à me dire, tu dis souvent Dieu t'a dit, mais Dieu ne t'a rien dit, donc tu n'entends pas la voix de Dieu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a commencé à me déstabiliser. Et je me suis dit,
peut-être en fait que j'entends pas la voix de Dieu, tout simplement. Donc j'ai commencé à plus écouter ce que les gens me disaient que ce que Dieu mettait dans mon cœur. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous justement qui faisons pas attention à sa façon de parler. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, vu que le jeune homme a l'air d'être sûr de ce qu'il me dit, les serviteurs aussi ont l'air d'être sûrs, parce qu'il avait un très bon témoignage à l'église. D'accord. Franchement, si on ne le connaît pas, on sait qu'il a un très bon témoignage à l'église. Donc je me disais, bon, il a un bon témoignage, les serviteurs ont l'air de savoir ce qu'ils disent. Si ça se trouve, c'est moi en fait qui ne sais pas. Et j'ai commencé à ne plus croire en fait en ce que Dieu me disait, à croire en moi tout simplement. Donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas en fait. Donc je suis rentrée dans la relation. Et j'ai senti depuis le départ que c'était comme un fardeau parce que ne serait-ce que pour prier, pour lire la Bible, il fallait toujours que je le sollicite. C'était pas naturel en fait et j'ai l'impression de ramer au milieu de la mer. Donc Ça te dérangeait parce que tu aurais pensé l'inverse, que c'est peut-être lui qui t'aurait c'est ça conduit. Justement, puisque moi je me dis en tant que chef de famille, en tant qu'autorité, c'est plutôt à lui d'imposer une cadence en fait. Je dis pas que l'homme qui doit être à nos côtés doit être parfait. Non, on a tous des défauts, on reste des êtres humains. Mais on doit quand même avoir une base parce que si on veut amener, je sais pas, une femme dans notre barque, il faut qu'on sache déjà conduire la barque. C'est pas elle de s'installer et de pagayer à notre place en fait. Et ça, tu lui as dit ou pas? Ça, je lui en parlais très souvent. Très souvent. J'en parlais aux serviteurs aussi qui me disaient, tu as des niveaux trop élevés, En gros, on me disait, tu mets la barre trop haute, je sais pas comment expliquer, mais genre, je veux des choses trop élevées, en fait, qui sont pas à mon niveau de redescendre. Et c'est là que j'ai commencé aussi à redescendre, ne serait-ce qu'à ce que je voulais, en fait. C'est comme si, je sais pas, tu me dis que tu veux un cadeau d'une couleur bleue et je te dis, ah, David, t'exagères, pourquoi bleu? Non, je t'offrirai pas de cadeau, nana, tu demandes trop. Et c'est ça, en fait, c'est ce qu'ils ont fait autour de moi. Ils ont commencé à déconstruire tout ce que j'avais déjà mis comme base. Et, ça t'a blessé? Ça t'a fait très mal au fond? Franchement, oui, ça me faisait mal, mais je me disais c'est peut-être une correction de Dieu ou c'est peut-être des forteresses aussi que j'avais que Dieu était en train de déconstruire, alors que non, c'était pas des forteresses, c'est juste des bases de vie en fait. Et donc du coup, je me suis mise en relation avec lui, mais ça, j'en discutais avec lui. Donc, je lui disais, je sais pas, vu qu'on va vers le mariage, Dieu doit être au milieu du mariage. C'est le Seigneur qui doit être la base. Donc, si dans la fréquentation, on n'arrive pas à mettre Dieu au milieu, on n'ira jamais nulle part, puisque c'est Dieu qui construit. S'il construit pas... Donc, ça, dès le départ, pardon, tu as été claire. Oui, franchement, j'ai été très claire. Tu blaguais pas dans ça. Ah, du tout. Du tout. On blague avec les choses de Dieu. Non, j'ai été très claire avec lui et je sentais qu'il avait du mal. Et on disait souvent, c'est les forts qui soutiennent les faibles. Je me suis dit, bon, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que je vais essayer de faire, mais j'avais vraiment de mal. Et ça m'a ralenti dans ma vie spirituelle. J'avançais plus, j'arrivais quasiment plus à prier. Je me suis dit, non, Seigneur, tu peux pas avoir mis quelqu'un à côté de moi qui m'éloigne de toi. Normalement, cette personne est censée te rapprocher de Dieu et pas t'éloigner. Donc, on avançait toujours ensemble. Et je suis retournée en Guadeloupe une deuxième fois et j'ai dit à Dieu, j'en peux plus. Pourtant, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble. Et je disais à Dieu, j'en peux plus en fait. Combien de temps à peu près pour avoir une idée? Ça faisait un mois à peine qu'on était ensemble. Ouais, 1 mois et demi, franchement. Et je disais à Dieu, j'en peux plus. Et je priais et je demandais conseil, mais on me disait souvent, tu vois pas ce que Dieu te donne. Et il y a une histoire aussi d'âge qui revenait assez souvent. Tu commences à avoir de l'âge, tu dois te marier, tu dois avancer. Mais j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que l'âge n'a rien à voir dans le mariage. Dieu fait les choses en son temps quand il veut. Donc tu peux avoir 50 ans et si Dieu dit tu te maries à 50 ans, c'est à 50 ans que tu te maries. Donc voilà, faut pas avancer les choses. Et donc du coup en Guadeloupe, je priais et j'ai eu un jour à l'appeler en panique et à lui dire franchement, je mettrai pas ma main à couper que je suis faite pour me marier avec toi. Je sens qu'on ne doit pas se marier, qu'on ne doit pas être ensemble. Tu lui as dit cash? Ah, je lui ai dit. Franchement, j'étais cash. J'étais cash avec lui. Il n'y avait pas de doute où tu te dis non, peut-être que je me trompe encore ou peut-être que je devrais attendre mon retour pour lui dire, non? Non, parce que je souffrais en fait. Ces choses-là me faisaient souffrir, m'empêchaient de prier. J'étais pas épanouie en fait. Et je me suis dit, vu qu'on vient de commencer, il vaut mieux que j'arrête la relation tout de suite. Et du coup, en lui disant ça, rempli de panique, de peur, je sais pas moi, de plein de choses, il était encore plus paniqué que moi. Donc, je me suis retrouvée à le consoler, le rassurer. Et je me suis dit, bon, vu que ça lui fait aussi mal, en fait, ce que je suis en train de lui dire, bon, peut-être que, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas, que c'est peut-être ma faute. Et je me suis dit, bon, je vais laisser les choses couler et on verra quand je vais revenir en métropole.
Et du coup, quand j'ai pris l'avion, je priais, puisque à ce moment-là, j'avais quand même ma relation avec Dieu. Donc, j'arrivais D'accord. quand même à prier. Ouais. Je priais et j'avais dit au Seigneur, je crois qu'il n'est pas fait pour moi. Donc, quand je vais arriver, je vais mettre fin à la relation. Comme Sauf ça, on que, n'en parle plus. C'est voilà, fini. c'est Ah, ça. Comme ça, j'avance, puisque j'ai besoin de servir Dieu. Ça fait longtemps que je connais le Seigneur. J'ai donné ma vie à Dieu. J'avais 12 ans, j'en ai 25. Je trouve pas que j'ai beaucoup avancé dans mon parcours. Et je disais encore une chose qui va m'empêcher d'avancer. Je peux pas, en fait, tout simplement. La Bible dit racheter le temps. Et j'étais en train de perdre du temps. Donc, du coup, arrivé à l'aéroport, j'ai eu une surprise. Je m'y attendais pas. Et du coup, il est venu me récupérer à l'aéroport, puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà prévu ensemble. ouais. Il est venu me récupérer et je me disais, bon, je vais pas lui dire ça à l'aéroport, j'ai quand même besoin de rentrer chez moi. Sinon, Donc, tu rentres en taxi. oui, Hein. oui, voilà, mais ça aurait été une solution aussi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être attendre qu'on soit posé une semaine ou deux, D'accord. voilà, Ouais. etc., pour lui dire qu'en fait, non, on peut pas être ensemble. Ouais. Sauf que il m'a fait une surprise et il m'a demandé en fiançailles. Ah. Et quand j'ai vu son genou par terre, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe quoi? Et il y a eu beaucoup de questions dans ma tête. Je me suis dit, bon, peut-être finalement c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur n'aurait jamais permis qu'on en arrive jusque-là pour que je lui dise non. C'est peut-être vraiment moi en fait qui comprends pas. Enfin, c'est peut-être de mon côté que ça cloche. Et je crois que ce qui m'a vraiment touchée à l'aéroport, c'est non seulement le fait de le voir le genou à terre, parce qu'il faut être courageux pour faire ça, C'est ça. C'est franchement, vrai. devant Ouais. des millions de personnes qu'on ne connaît pas. Franchement. Ouais. Mais le fait de voir aussi sa famille et ma famille, ça m'a touchée. Et je me suis dit, bon, je dis oui, parce que je pense que c'est la volonté de Dieu. Et je lui ai dit oui. Et du coup, on s'est fiancés à l'aéroport. Et puis voilà. Wow. Voilà. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Voilà. Et nous sommes avec Lydie. Et on parle de la captivité à la liberté. Voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement en live. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Lydie? Alors, donc tout le monde a été au courant Tout qu'on le monde. avait été fiancés. Ouais. Voilà. J'en avais déjà parlé un petit peu à mes parents auparavant. Donc, mes parents vivant en Guadeloupe ne pouvaient pas être là, mais ils ont eu les photos, tout ça. Et on avançait. Donc, on a commencé à suivre des cours de fiançailles à l'église. Jusque-là, tout allait bien? Alors, bon, rien n'a jamais été, moi, je dirais. Rien n'a jamais été parce que avant les fiançailles, on était partis pour ouvrir une église. Donc, on était partis, avec l'église pour ouvrir une extension. Et c'est quelqu'un à qui j'avais dit, moi, je sers Dieu. J'ai pris mon baptême. Il y a des principes bibliques. Il y a des choses à ne pas faire avant le mariage. Donc, voilà, je sais pas, si tu respectes Dieu, tu me respectes aussi. Sauf que je crois que partir avec lui, ça a été une grande erreur parce qu'il s'est passé ce qui ne devait jamais se passer là-bas. D'accord. Ouais. Et quand cette chose s'est passée, je me suis mise à pleurer, chose qui est tout à fait normale. Et je lui disais, mais en fait, tu viens de briser ma relation avec Dieu. Je t'avais parlé, on avait parlé. En plus, il m'avait promis. Et c'est la première fois que j'entendais un garçon me dire ça. Il m'avait dit, Lydie, je ne te toucherai jamais avant le mariage. Je ne vais jamais t'embrasser, etc. Ouais. Et moi, j'ai cru, parce que sincèrement, c'est la première fois qu'un gars me disait ça. Alors, je me suis dit, ah ouais, ça existe en fait. Sauf que non, je me suis dit, tu as brisé la promesse que tu m'as faite. Tu as brisé la promesse que j'ai faite à Dieu. En fait, tu es en train de tout détruire là. Et moi, je pleurais par rapport à ma relation avec Dieu, mais lui pleurait parce qu'il savait qu'il allait me perdre. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on pleure pas pour la même chose. Je sais pas si tu aimes Dieu, tu es censé pleurer comme moi parce qu'on a désobéi à Dieu en fait. Ça, c'était la goutte de trop, c'est ça? Franchement, c'était la première goutte, mais c'était déjà trop en fait. C'était même pas censé arriver, c'était même pas censé être pensé même, tu vois. Donc, je sais que j'ai mes torts aussi dans cette chose-là, mais on s'était fixé quand même des limites. Et du coup, plus on avançait, moins, on va dire, on arrivait à se canaliser à ce niveau-là. Et je me suis dit, je ne peux pas faire mes fiançailles comme ça. C'est pas la cadence que je voulais pour mes fiançailles, c'est pas ce que je voulais vivre. Je peux pas continuer comme ça. Et du coup, j'en discutais souvent avec lui, mais il me disait souvent, on n'en parle à personne, c'est entre nous, on va le régler entre nous, sauf que on n'arrivait pas à régler ça entre nous. Et j'en ai parlé à mon père spirituel, qui me disait que c'était pas normal, mais franchement, il nous a soutenus. Il nous a beaucoup soutenus. On a fait des programmes de prière avec lui, de jeûne, etc. Sauf que dans ces programmes-là, je me suis rendu compte que j'étais la seule
à m'investir. C'est-à-dire il me suivait en fait dans le programme pour me faire plaisir, Mais mais sans son plus. cœur n'y était D'accord. pas, n'y était pas du tout. Et même là, je me suis dit, c'est pas normal, puisque on est tous les deux concernés. C'est pas comme si c'était que moi, on C'est vrai. était tous Ouais, les ouais. deux. Et il faisait rien, en fait, pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. J'ai l'impression que cette chose-là lui faisait plaisir, en fait. Et du coup, on avait des parrains de mariage, donc on en a parlé aussi aux parrains de mariage. Même ça, il n'était pas d'accord pour qu'on en parle. Mais sincèrement, j'en pouvais plus parce que quand on désobéit à Dieu, on s'éloigne de On Dieu. s'éloigne. Ouais, Et on sent qu'on meurt ouais, intérieurement. ouais, Et ouais. du coup, c'est ce qui m'arrivait. Et comme je t'ai dit, il fallait que je rachète le temps. Et mourir spirituellement, ça nous fait perdre du temps. Donc du coup, ils ont essayé de nous aider comme ils pouvaient. Ils n'ont pas forcément réussi, mais moi je me battais toujours et je disais à Dieu, c'est pas ce que je veux vivre. Quand je suis rentrée dans la relation, c'est pas pour ça que je suis rentrée dans la relation. C'était pour me mettre avec, je sais pas, un de tes fils, un de tes serviteurs, pour qu'on puisse faire ensemble ta volonté, Amen, Seigneur. amen. C'est ce que je voulais Ouais, ouais, au tout départ. ouais. C'est toujours ce que je veux. Ça n'a pas changé, hein? Non, ça n'a pas changé. Le Seigneur, c'est ma priorité, donc. Amen. Donc c'est un peu ça. Et puis. Euh, non, ça s'arrangeait pas, ça allait en s'empirant et Ça a duré combien de temps, pardon? On va dire cette phase-là. ça a duré très très longtemps, même trop longtemps. Je dirais la chose qui a fait une pause, on va dire, dans cette période-là, c'est que je suis partie travailler avec des jeunes et des personnes en situation de handicap pendant 1 mois. Et avant de partir, je lui ai dit, écoute, je pense que c'est une chance pour nous d'avoir un nouveau départ. Enfin, on va rester 1 mois sans se voir. Je pense qu'on peut rester sans rien faire pendant 1 mois. De toute façon, je ne suis pas là. Ouais. Donc, je veux que lorsqu'on revienne, que je reviens plutôt, qu'on refixe encore des bases, je sais pas, qu'on reprenne un nouveau départ en fait, et que ce mois-là en fait soit comme une retraite pour nous, qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Il était Donc, d'accord ou pas? Non? il était d'accord. De toute façon, Ok. il était toujours d'accord avec tout ce que je Ouais. disais. C'était plutôt dans les actes que ça Dans ne les suivait actes? pas. Ah, ok. Et du coup, je suis partie. Donc moi, j'ai vraiment cherché la face de Dieu pendant ce mois-là, etc. Et lui, je me suis rendu compte qu'il s'était éloigné de moi. Donc il s'éloignait de moi déjà depuis un petit moment, parce que quand je regardais son téléphone, je voyais des messages que je n'étais pas censée voir. Voilà, j'ai découvert beaucoup de choses que Ça je ne vais t'a pas blessé? étaler. Oui, franchement, ça m'a Énormément? blessée. Ouais. Ça m'a blessée. Ouais. Parce qu'on m'a fait comprendre que c'est parce que je ne reconnaissais pas sa valeur qu'il allait voir d'autres filles. Alors, je suis désolée. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. J'étais là, je ne sais pas, on parlait, on se voyait, on faisait ce qu'on n'était pas censé faire. Je ne sais pas ce que je pouvais faire de plus, puisque en plus de ça, je priais pour sa famille. Ah Je oui. sais pas, franchement, je me suis donnée dans la relation puisque je voulais vraiment que ça aille, qu'il grandisse, que je grandisse aussi spirituellement. Ouais. Donc, ne pas reconnaître sa valeur, je sais pas à quel niveau. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a blessée et je me suis dit, bon, je passe dessus puisqu'on dit que l'amour pardonne tout. Ouais. Donc, je me suis dit, je passe dessus et si ça se trouve, c'est des faiblesses que le Seigneur va arranger plus tard. D'accord. Donc, il s'éloignait déjà de moi par rapport à ça, mais on en discutait assez souvent. Donc, c'était source de conflit, mais on en parlait quand même. Et pendant ce mois-là, il s'est vraiment éloigné de moi. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, s'il s'éloignait de moi pour se rapprocher du Seigneur, ok. Mais je ne sentais pas qu'il se rapprochait du Seigneur. Donc, je me suis dit, si ça se trouve, bon, il allait peut-être voir des filles ou je ne sais pas, faire ce qu'il voulait faire. Mais moi, je restais plutôt concentrée sur Dieu. J'essaie de rester concentrée sur Dieu, de reprendre ma vie spirituelle, le pardon, etc. Et quand je suis revenue, c'est lui qui est venu me récupérer. Et on a discuté, mais je crois le lendemain ou la semaine d'après, je ne sais plus. On a discuté et du coup, on a revu un peu les bases. Donc, on s'est remis encore des barrières, etc. Et à la fin de la discussion, qui a duré quand même pas mal d'heures, où on pleurait tous les deux, Ouais. je crois qu'on a même prié, je ne me souviens plus, mais sincèrement, en tout cas, de mon côté, c'était sincère. D'accord. Et à la fin de la discussion, il m'a dit, viens que je te prenne dans mes bras. Et je lui ai dit, on vient de discuter, tu me connais, je te connais, on se connaît. Pourquoi tu veux me toucher en fait? Enfin, non, à un moment, c'est bon quoi. Et C'est comme s'il n'avait pas compris, c'est ça? C'est ça. C'est toujours l'impression que j'ai eue avec lui, que je parlais, que ça rentrait dans une oreille, ça ressortait dans l'autre. Et puis, il m'a fait le câlin et le câlin est passé à un autre câlin et finalement, on a rechuté. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi je me bats? Pourquoi je me bats en fait? Puisque ça fait des années que je vis tout le temps la même chose.
Chaque fois que j'essaie de m'en sortir, je m'en sors pas. Et à ce moment-là, le diable est très doué pour mettre des pensées dans notre esprit. Et c'est comme si j'avais des pensées qui me disaient, t'es faite que pour ça. De toute façon, tu vis que la même chose. Regarde, chaque fois que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu tombes, tu tombes. À un moment, le Seigneur en a marre de toi. Laisse-toi faire, en fait. Tu vis que ça, donc reste dans ça, en fait. Et c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit, ben, je me bats plus, en fait, parce que j'étais franchement épuisée. J'étais épuisée, je me battais contre ça depuis le début de l'année. On était vers le mois d'août. J'en pouvais plus, tout simplement, en fait. Donc, j'ai laissé les choses se faire. Et c'est quand j'ai eu 25 ans, le 23 septembre. Ouais. Ah, on sait que c'est le 23 septembre, l'anniversaire. Voilà, pensez à mon anniversaire. Donc, c'est quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit, c'est une nouvelle saison. Donc, je ne peux pas continuer comme j'avais commencé. Surtout que mon seul désir, mon plus grand désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Et là, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, j'ai 25 ans, je veux que ma vie soit ta vie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que ma vie soit ta vie. C'était la seule prière que je pouvais faire, puisque j'arrivais même plus à prier de toutes les façons, vu mon éloignement avec Dieu. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais en colère contre Dieu? Tu te disais, Seigneur, mais franchement, ce qui m'arrive, pourquoi moi? Je ne comprends pas. Si, ça m'est arrivé. Oui, oui. J'étais en colère, je pense, contre tout le monde à ce moment-là, contre la terre entière, je pense. Parce que je me disais que si, je sais pas, si Dieu m'aimait, enfin, j'aurais pas vécu ça parce que je criais quand même à lui. Et je me disais, je sais pas si les gens peut-être prêtaient un petit peu attention avec moi, ils auraient pu m'aider, peut-être s'ils priaient pour moi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que j'étais en colère. Mais malgré ma colère, je savais toujours que Dieu reste Dieu. Et quoi qu'il arrive, il sera quand même Dieu. Donc, je n'avais pas d'autre choix de me plier à sa volonté. Et donc, du coup, j'ai fait cette prière-là. Et le Seigneur m'a donné un verset que je vais lire. Juste que je le retrouve. Il m'a donné un verset qui se trouve dans Ésaïe 58, qui dit « Alors ce sera pour toi l'aube de nouveaux jours. Ta plaie ne tardera pas à cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. » Et en fait, j'ai remplacé certains mots par mon prénom. Et ça donne « Alors ce sera pour Lydie l'aube de nouveaux jours. La plaie de Lydie ne tardera pas à cicatriser. » Et en fait, quand le Seigneur m'a dit ça, sincèrement, je n'ai pas cru. Parce que j'avais une telle blessure que je me suis dit « Ma plaie ne tardera pas à cicatriser. » Je ne vois pas comment. Parce que c'était même plus une plaie. C'était un cancer limite. Mais je me suis dit « Bon, je dis Amen. Je garde ce verset et je verrai ce que ça donne. » Mais ça ne s'est pas arrangé. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand j'ai fait cette prière-là à Dieu, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir le jeune homme et je lui ai dit, écoute, je souffre en fait avec toi, je souffre, j'avance pas, tu as détruit ma vie, ou plutôt le diable t'a utilisé pour détruire ma vie. J'en peux plus en fait, je n'en peux plus. Et donc du coup, on s'est séparés difficilement. Et alors, difficilement, c'est-à-dire? Difficilement parce que j'étais quand même attachée à lui. D'accord. J'étais attachée à lui, c'est normal, ça faisait un petit moment qu'on était ensemble. Et c'était toujours l'une des seules personnes qui était dans mon environnement. Donc, je me disais aussi, si je le quitte, qui est-ce qui va prendre de mes nouvelles? Et même si mes parents m'appelaient, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Ouais. Donc, je me disais, qui va prendre de mes nouvelles? Je sais pas, qui sera là, en fait. Mais entre avoir quelqu'un, souffrir et avoir personne, je préférais avoir personne. Ouais. Et donc, du coup, je me suis séparée de lui et il m'a fait une demande. Une demande très particulière, et c'est là que je me suis dit que c'est juste pas possible. En fait, il m'a dit, ok, tu veux pas qu'on se marie, mais permets-moi juste d'être amie avec toi pour coucher avec toi. Oh là là. Quand il m'a dit ça, je ne sais même plus quelle réaction j'ai eue, mais j'ai été choquée. Et je me suis dit, en fait, il voulait se marier avec moi, pourquoi? Parce que ça, c'est une demande qu'on fait même... on fait pas ça, on demande pas ça aux gens, en fait. Et je t'avouerai que, vu que j'étais attachée à lui... Ça t'a blessée, là franchement, encore plus. Ça m'a blessée. Là, ça m'a anéantie. Là, c'était le coup final. Oui, ça m'a achevée. J'étais KO. Non, franchement. Et du coup, je lui ai dit non, non, t'as pas à me demander ça. C'est une chose contre laquelle on se bat depuis qu'on est ensemble. Et là, on n'est plus ensemble, tu me demandes un truc comme ça. Donc, on se battait pourquoi au départ, en fait? Pourquoi, en fait? Dès le départ, il aurait dû dire ça, non? Oui, il aurait dû me dire ça. Il m'aurait dit ça, j'aurais su où je me positionnais. Donc, si ça avait été oui, ça aurait été oui. Ça aurait été non, ça aurait été non. Et pas camoufler les choses derrière un mariage.
Donc voilà, et du coup, bah, je lui ai dit non, mais c'est quelqu'un qui a appris à me connaître très rapidement, il connaissait mes faiblesses, en fait, il me connaissait par cœur. Donc, il Donc jouait sur ça, sur les faiblesses que tu avais. voilà, il jouait D'accord. énormément sur mes faiblesses, donc il arrivait à me manipuler. Et je sentais, bah, depuis le départ, de toute façon, il me manipulait, puisque il y a certaines choses qu'il faisait lorsqu'on était ensemble, et il me disait que c'était de ma faute si ces choses-là arrivaient, c'est parce que c'était moi qui n'ai pas de caractère, je n'ai pas de discipline, etc. Donc il remettait souvent la faute sur moi. Donc je me suis beaucoup remise en question, j'ai énormément perdu confiance en moi, ne serait-ce qu'au niveau de mes compétences, mais même ma beauté. Franchement, j'avais perdu confiance en Ouais, moi, ouais, mais ouais. sur tous les plans. Et du coup, il jouait énormément avec ça. Et on a continué à se voir. Mais ça me faisait vraiment mal puisque je me suis dit, je me bats contre ça. Là, on me fait une demande comme ça. J'arrive pas à me séparer de cette personne-là. En fait, j'avais plus de vie. Et là, le diable, franchement, il me parlait vraiment De plus en plus, quoi. Ouais. de plus en plus. Et il me disait, bah, de toute façon, t'es faite que pour ça. Donc, t'as pas d'autre choix. Il te propose, tu dis oui, c'est tout. Et j'avais plus la force de dire non. Franchement, je n'avais plus la force de dire non. Donc du coup, ça a continué comme ça un petit moment, euh, jusqu'au jour où j'allais dans un événement qui s'appelle Dans sa présence, le 11 D'accord. Le novembre. 11 Je novembre. n'oublierai jamais cette date. Ça, Où, c'est le deuxième anniversaire après ton anniversaire. Hein. Ah. oui, 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 je pense bien, oui. Et donc du coup, je suis allée dans cet événement-là, mais à reculons. Hein. Je suis arrivée en retard, mais vraiment. Et quand je suis rentrée, il y avait des musiques qui passaient. Donc c'est un événement musical, hein, c'est un D'accord. concert. Ok. Il y avait des musiques qui passaient. Ces musiques-là racontaient toute ma vie. Et je me Waouh. suis dit, mais comment ils font pour savoir que je vis ça? Donc ça racontait toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, le Seigneur m'aime. Parce que je pensais que Dieu ne m'aimait plus. Je me suis dit, le Seigneur m'aime. Et à la fin, il y a eu un appel pour ceux qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie Waouh. et reprendre un nouveau départ. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis retrouvée devant. Avant même la fin de l'appel, j'étais déjà devant et j'étais la seule à m'être levée. Pourtant, j'avais déjà accepté Jésus, mais je sentais que là, c'était vraiment un appel encore rempli d'amour que le D'accord. Seigneur me Ouais. lançait. Et donc, du coup, le chantre, en fait, il a prié pour moi. Et j'ai senti que tout mon passé, tout mon péché était dans mon dos. Waouh. Qu'il n'y avait plus rien, en fait, sur moi, que le Seigneur m'avait pardonné totalement. Et en fait, j'étais vraiment dos public et je sentais ce péché Ouais, derrière moi. ouais. Et à un moment, le chantre m'a retournée face au public et j'ai senti que le Seigneur me disait, voici ton nouveau départ. Waouh. J'ai senti que je rentrais dans mon appel, dans mon ministère. Et franchement, je suis ressortie, mais j'avais un sourire. J'étais heureuse. Le poids était vraiment sorti sur mon cœur. Et je pensais que là, c'était le vrai nouveau départ. Ouais. Sauf que ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué puisque je suis retournée dans mon église. Et quand je suis retournée, je dirais que j'ai pris un coup de poignard, en fait. Quand je suis arrivée à l'église, je suis rentrée, je me suis assise. Ouais. Il y a eu des référents, en fait, qui m'ont regardée pendant tout le culte. Et je sentais des condamnations dans leurs yeux, des paroles de condamnation. Des paroles qui disaient, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ta place, tu es sale, etc. Alors qu'à l'église, c'est pas ça qu'on est C'est censé pas ça. ressentir. Ouais, Et franchement, si j'étais pas assise au milieu des rangs, je ouais, serais ouais, partie en ouais, plein ouais, culte. ouais. Et du coup, je suis restée, mais je me suis pas sentie à ma place et je me suis dit, plus jamais je ne retournerai à l'église. Tu es resté jusqu'à la fin du culte? Je suis restée jusqu'à la fin, parce que j'étais au milieu, je voulais pas lever les gens pour passer, on m'aurait vu, tout ça. Donc, je suis restée jusqu'à la fin. Et à la fin, mon père spirituel m'a appelé pour prier avec moi. Donc, il a prié. J'ai pas reçu sa prière, puisque j'arrivais plus à recevoir la prière des gens. Et je suis partie. Et franchement, ça a été dur. Parce que quand j'ai pris la voiture, j'avais qu'une pensée dans ma tête, c'est je veux mourir. Il n'y avait Là, que tout ça de dans suite, ma là, tête. dans la Oui, voiture? franchement, dans la voiture, Ouais. jusqu'à ce que je rentre chez moi, quand je roulais, le trajet m'a fait 20 minutes. Pendant 20 minutes, dans mon esprit, je disais, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Il n'y avait que ça dans mon esprit. Et je te promets, je roulais à une vitesse, je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas morte. Et, Tu grillais les feux rouges, hein, les non, feux quand même oranges, pas. tu savais pas? Oui, les feux oranges, je les grillais, je dépassais les voitures n'importe comment. Franchement, je crois que c'est le jour où j'ai le plus mal roulé de toute ma Eh vie. ben, Et je pleurais. Donc, quand on pleure, on voit pas très bien la route non plus. Mais je pleurais à chaudes larmes et je disais, je veux mourir, etc. Je veux plus vivre. Si c'est pour vivre ces choses-là, ça sert à rien. Si je vais à l'église et les gens me regardent comme ça sert à rien. Je galère, les gens ne prennent pas de mes nouvelles, etc. Sincèrement, je me suis dit, ça sert à rien, en fait, de vivre dans des conditions comme ça. Et en arrivant près de chez moi, je me suis dit, mais Seigneur, en fait,
pourquoi je suis pas morte? Vu comment je roule, je sais pas. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu me gardes en vie? Je ne veux pas vivre. Et je me suis garée dans mon parking. Je suis restée, je pense, 3 heures, le temps de me calmer. Et là, j'ai eu des pensées qui me disaient, suicide-toi, suicide-toi. Et j'ai commencé à recevoir des directives, en fait, pour m'expliquer comment je devais me suicider. Donc, je commençais déjà à me faire les plans, etc. Et je me suis dit, si je me suicide, je partirai pas de la terre comme ça. Les gens doivent savoir que c'est à cause d'eux. Donc, quand je dis les gens, c'est plutôt toutes les personnes à qui j'ai demandé conseil, qui m'ont mal conseillé, les personnes qui m'ont mal accompagné, le jeune homme aussi qui était dans ma vie, qui en a profité, etc. Je me suis dit, je fais une vidéo et je leur dirai... message, le pourquoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'ai essayé d'appeler mon père spirituel à ce moment-là, il n'a pas répondu. Et sincèrement, je commençais déjà à écrire un message pour dire, écoutez, c'est la dernière fois que vous allez m'entendre, etc. Parce que je voulais plus vivre ça, en fait. Je ne pouvais plus. Et au moment où j'allais descendre de la voiture, puisque ma petite sœur, elle vivait encore chez moi à ce moment-là, j'ai pensé à elle. J'ai pensé à elle et je me suis dit, si je fais ça, c'est elle qui va me retrouver. Et elle n'a rien demandé à personne, en fait. Ma galère, c'est à moi qu'elle arrive. Enfin, c'est moi qui la vis toute seule. Et je pense que si quelqu'un découvre quelqu'un mort, surtout quelqu'un de sa famille, ça peut détruire toute une vie. Et je me suis dit, pour elle, je ne le ferai pas. Mais je pense que si elle n'avait pas été là, toi et moi, on ne serait pas sur le plateau aujourd'hui. Et du coup, je suis montée chez moi, je me suis calmée. Je suis montée chez moi, je me suis allongée. Et j'ai quand même dit, je ne veux plus jamais me réveiller. Mais Dieu m'a fait grâce et je me suis réveillée. Mais c'est là où je me suis dit, ma vie, elle n'a plus de sens. Ma vie, elle n'a plus de sens. Ça ne sert plus à rien que je vive. La personne qui est rentrée dans ma vie, qui soi-disant voulait se marier avec moi, me rapprocher de Dieu, m'a totalement détruite. Je ne savais plus qui j'étais en Christ. Je ne savais plus en fait du tout qui j'étais. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et puis voilà, j'ai continué ma vie puisque je travaille. J'encadre aussi des jeunes qui, eux, passent par des moments difficiles. Je me suis dit, bon, pour eux, je suis obligée de faire semblant de sourire. Parce que si je ramène mes problèmes, ils ont leurs problèmes. Qui va aider qui? C'est pas ça du tout. Hein. Non, mais elle a compris, Elodie, franchement. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'ai continué à aller au travail, etc., à faire semblant que tout allait bien, alors que rien n'allait. Alors que ça allait pas, quoi. Du tout. J'étais déjà morte intérieurement, je dirais. Je ne suis pas morte physiquement, mais intérieurement, je l'étais déjà. Et... j'avais pris une semaine de vacances au travail. Je me suis dit, bon, vu que le Seigneur n'a pas voulu que je meure, je vais me rapprocher de lui. Je vais me rapprocher de lui. Et j'avais prévu de partir dans le nord de la France pour faire une retraite, pour chercher la face de Dieu, etc. Sauf que mes vacances, elles n'avaient pas été prises en compte. Je ne sais pas comment. Mais je pense que c'est le diable, tout ça. Et ce qui fait que j'ai passé la semaine chez moi. Et chose que je n'ai pas dit, c'est qu'après avoir voulu me suicider, j'avais commencé à boire. Donc... pas grand-chose, hein, mais un peu d'alcool. Et sauf que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien puisque je ne pensais plus à ma vie, je ne pensais plus à personne, je ne ressentais plus la douleur, etc. Et c'est durant cette semaine-là, j'ai vraiment bu, en fait. Je buvais matin et soir, toute la journée. Et de plus en plus, alors? De plus en plus, voilà. Donc, je buvais et je regardais des séries toute la journée. Et c'est un jour, au milieu de la semaine, vers la fin de la semaine, je crois que c'était un vendredi, où je buvais. En fait, j'avais mon verre dans ma main. Je me suis dit, mais... en fait, je suis en train de faire une dépression. Je me suis rendu compte que j'étais dépressive, là. Et j'ai appelé mon père spirituel et je lui ai dit, je crois que je suis en train de faire une dépression. Faut que tu m'aides. Et franchement, je bénis Dieu pour sa vie. Donc, j'espère qu'il va m'écouter ou qu'il va écouter le live. Je bénis Dieu pour sa vie parce que c'est des hommes comme ça dont on a besoin, des hommes qui sont sensibles au Saint-Esprit, des hommes qui aiment les âmes aussi, qui ont beaucoup de compassion. Parce que... il m'a dit, OK, Lydie, on va se voir. Il m'a dit qu'il allait faire sa sieste, en fait. Il était sur le point de s'endormir, se reposer parce qu'il avait une longue journée. Mais il a entendu mon cri, donc il s'est levé de son lit et il est venu me voir. Et on s'est rencontrés dans une gare pas très loin de chez nous, du coup. Et il a prié pour moi. Et en fait, il priait. Et à un moment, je l'ai regardé et je lui ai dit, arrête de prier pour moi. Ça sert à rien, en fait. Tu pries, mais les gens prient, les gens essaient de m'aider, personne n'a réussi. Arrête de prier pour moi. Et je disais ça en criant, en pleurant, etc. Et j'ai compris que c'était un esprit qui parlait à travers moi. Et il me disait, mais Lydie, pourquoi tu veux pas que je prie pour toi? Dis-moi pourquoi. Et c'est là où je me suis retrouvée à lui dire qu'en fait, j'ai été sacrifiée quand j'étais petite. Alors, où est-ce que j'ai sorti ça? Je ne sais pas. Alors, personne ne t'avait dit? Personne ne m'avait dit. Personne ne m'avait dit. Et je pense que c'est Dieu qui a commencé à révéler la nature des choses.
Et donc, du coup, il a prié pour moi, il a prié pour moi et il a manifesté beaucoup, beaucoup d'amour pour moi. C'est la première fois que je ressentais l'amour de quelqu'un comme ça. Et il priait pour que le Seigneur me pardonne, qu'un Wow. nouveau départ, etc. Et j'ai vu deux mains tenir une couronne et la poser sur ma tête et l'enfoncer. Wow. Et le fait d'avoir vu la couronne être enfoncée sur ma tête, j'ai compris que Dieu, vraiment, il m'avait pardonné, que c'était un nouveau départ. Et j'ai vu une robe blanche apparaître sur moi et je me suis dit, franchement, il n'y a que Dieu pour faire ça. Donc s'il ne m'aime pas, enfin, Wow. c'est de l'amour en fait. Amen, 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 amen. Donc c'est là où ma première délivrance a commencé. Et j'ai pu dire justement au jeune homme qui me sollicitait non, définitivement. Et en fait, Donc tu as arrêté avec lui? j'ai Tu lui as arrêté fait avec comprendre? lui. Je Ouais. lui ai fait comprendre, je lui ai expliqué les choses. Il avait beaucoup, beaucoup de mal à comprendre, puisqu'il me disait, oui, mais si je viens pas te voir, enfin, qui va me satisfaire, etc. Je dis, mais je suis pas là pour te satisfaire. De base, on devait servir Dieu ensemble, et regarde. Donc, j'avais quand même beaucoup de... Bon, enfin, comment dire, j'avais quand même beaucoup de pitié, je dirais, pour lui. Je sais pas si c'est de la pitié ou... Puisqu'on était quand même un peu attachés. Donc, j'avais un peu de mal à lui dire non au début, tout ça, mais... euh, je répondais à ses appels en fait. Quand Alors il me pourquoi? C'était pour l'aider? Pour qu'il puisse en sortir de là? C'était peut-être pour ça, pour lui faire comprendre aussi que si le Seigneur m'a donné une nouvelle chance, il peut avoir aussi une nouvelle chance, Ouais. que c'est pas que pour Ouais, moi, ouais, c'est réservé à tout le monde. ouais, Et du coup, j'en ai parlé à ma maman, mais pas dans les détails. ouais. Et quand il me sollicitait par téléphone, puisqu'il m'appelait quasiment 2 fois par jour, matin et soir, pour me dire, Lydie, je passe chez toi, j'ai besoin de toi, etc., ça devenait vraiment lourd. Et du coup, quand il m'appelait, j'appelais ma maman et je lui disais, il m'a encore appelé pour me solliciter, j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Et je me suis dit, je bloque son numéro. Je bloque son numéro parce qu'il faut que j'avance. Ouais, Il ouais, faut que ouais. j'avance. Et je suis allée dans un événement, dans une autre église. Et c'était une veillée de prière. Je ne me souviens plus du thème, mais j'y suis allée puisque je me suis dit, bon, le Seigneur m'a donné une nouvelle chance. Je vais voir ce qui se passe en fait. Je suis Ouais, allée en ouais, mode ouais. touriste, franchement. Et j'y suis allée avec une amie. Et du coup, elle m'a dit, c'est quoi ta prière pour ce soir? Je lui ai dit, sincèrement, je ne sais pas. Moi, j'y vais comme ça et puis on verra en fait. Et je me suis rappelé de la prière que j'avais faite à Dieu quand j'avais 25 ans. Et sur la route, j'ai dit à Dieu, je refais exactement la même prière. Qu'en cette année, que ma vie soit ta vie. Donc fais ce que tu veux, mais que ma vie soit ta vie. Et j'ai pensé aussi à la délivrance et j'ai dit à Dieu, si tu dois encore me délivrer, délivre-moi. Si tu dois encore, je sais pas, enlever des choses, enlève-les. Et le prophète, en fait, quand il a commencé à parler, il a parlé de plein de choses. Donc il y a eu beaucoup de manifestations. Et c'est là que ma délivrance, elle a continué. Je dirais pas qu'elle a commencé, parce qu'elle avait déjà commencé, mais elle a continué. Et il a eu à dire une parole, et c'était qu'il y a des gens dans la salle que en fait, ils font le tour de rond-point depuis des années. Et c'est vrai que ça fait des années que je fais le tour de rond-point parce que je n'avançais pas. Et ils disaient, on tourne en rond, on tourne en rond. Mais ce soir, ces personnes-là prennent la sortie parce que la sortie, c'est Jésus. Amen. Et j'ai senti Alléluia. mon esprit prendre la sortie, mais d'une Wow. vitesse. Franchement, c'était réel. C'était même pas une seconde, c'était beaucoup plus rapide. C'est ça exactement, c'était réel. Et j'ai senti que ma délivrance à ce moment-là a été totale. Et je te promets, quand je suis sortie de cette veillée-là, je suis sortie avec 3 choses. Même 4, parce que je n'avais pas compté ma délivrance, mais je suis sortie quand même avec 3 choses. Je suis sortie avec une paix, la paix que j'avais perdue depuis tant d'années. Wow. Je suis sortie avec une joie, puisque j'étais plus épanouie. Être joyeuse, je savais plus ce que ça voulait dire. Je suis quelqu'un de nature très souriante, mais je ne savais plus ce que c'était être joyeuse. Et je suis sortie avec un cœur rempli d'amour. J'ai senti l'amour de Dieu envahir mon atmosphère, en fait. Et quand je suis sortie de la vie avec ces 3 choses-là, j'ai dit à Dieu, tu me les as données. Je vais tout faire pour que les gens ne puissent pas l'enlever de ma vie. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ces 3 choses-là en moi. Et Super, je suis Lydie. totalement Wow. épanouie en Christ. Et Eh ben, voilà. quel témoignage. Nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 14h50 et j'ai des questions à te poser, Lydie. Oui. Alors déjà, sois bénie. Tu es une personne Merci. forte, hein, tu sais, très très forte, parce que dans tout ce témoignage, tu as tenu. Et c'est ça, il faut tenir. Des choses qui n'étaient pas faciles, hein. Du tout. Et tu as toujours été connecté à Dieu. Donc Dieu ne t'a pas oublié, première chose. Deuxième chose, moi je remarque plusieurs choses dans ce témoignage-là. Je remarque ton père spirituel, je remarque aussi ta sœur. Alors au niveau de ta sœur, est-ce que tu lui avais parlé de ta situation ou pas du tout?
Alors non, je lui en ai pas parlé. Donc j'ai plusieurs sœurs, hein. Ouais. Mais celle à qui j'ai pensé quand j'ai voulu me suicider, je lui en ai pas parlé. La seule chose que je lui avais dite, Ouais. c'est que, puisque je lui parlais du jeune homme qui faisait des avances auparavant, et quand je lui ai dit que je m'étais mise en relation avec lui, elle m'a dit, mais Lydie, tu m'avais pas dit qu'il t'intéressait pas? Et je lui ai dit, ouais, mais on change en fait. C'est uniquement à ce niveau-là qu'elle a intervenu. Mais j'ai eu quand même à parler à l'une de mes sœurs à un moment où j'en pouvais plus, donc avant de partir en vacances pendant un D'accord. mois. Ouais. J'ai parlé à l'une de mes sœurs et je lui ai dit, mais je comprends pas en fait ce que je vis dans ma relation. Je crois que c'est pas ce qu'on vit dans une relation. Et c'est là qu'elle m'a dit, Lydie, si ça venait de Dieu ta relation, tu n'aurais jamais vécu ces choses-là. Et j'ai compris que j'étais en danger en fait dans ma relation. Ouais, ouais. Amen. Wow. Alors, il est super, super spirituel. Est-ce que dès le départ, tu as commencé à échanger avec lui? Parce que c'est quand même une longue histoire, hein. Est-ce que tu lui as raconté certaines choses ou c'était uniquement arrivé à la fin que tu lui as tout dit? Alors non, il était pas au courant au début, parce que je crois que quelque part, moi, craignait son non, puisque on ressent les choses, hein, Ouais, mine de ouais, rien. ouais, ouais. Et je me suis dit, bon, je saute quand même dans le plat, hein. Et c'est quand j'ai senti que ça commençait à devenir chaud que je lui en ai parlé. Et depuis le départ, il me disait, est-ce que tu es sûre, etc. Donc il voyait que j'étais pas convaincue. Et ça, c'est des choses aussi que je disais aux serviteurs, que j'étais pas convaincue, que je ne sentais pas que je devais rentrer dans la relation. Et puisque la parole de Dieu dit aussi, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et c'est là que les serviteurs ont eu à me dire, oui, mais il faut que tu fasses un pas de foi. Sauf qu'un pas de foi, c'est pas un pas de folie aussi. Exactement, ouais. Alors, toutes les personnes à qui tu as demandé des conseils et qui t'ont, au final, qui t'ont mal guidé, voilà. Est-ce que tu les as pardonnées? Comment ça s'est passé par la suite? Alors, j'ai eu beaucoup de mal. C'est vrai que j'ai eu énormément de mal. Et dans la phase où j'ai voulu me suicider, tout ça, j'ai beaucoup pensé à eux et je me suis dit, c'est pas à moi de mourir, mais c'est à eux de mourir. Et Ouais, j'ai eu vraiment des pensées meurtrières envers ces personnes-là. ouais. Je sais pas qu'elles disparaissent de la terre. Je me suis dit, ce sont des gens qui servent à rien, franchement. Parce qu'ils ont Et détruit une partie de ta vie? bah, ils n'ont pas détruit une partie, ils ont détruit ma vie, en Ouais, fait. ouais. C'est parce que quand on conseille mal quelqu'un, enfin, je sais pas, on détruit sa vie. Et le Seigneur a beaucoup travaillé mon cœur, bah, notamment par mon père spirituel qui me disait, Lydie, c'est pas le type de pensée que tu dois avoir. Mais j'ai eu du mal à pardonner. Je me suis dit, c'est pas pardonnable ce qu'ils ont fait. C'est pas pardonnable parce que ça, je l'ai pas dit, mais ces serviteurs-là voulaient que j'avance mon mariage, donc que je l'avance 4 mois plus tôt, parce qu'on me disait, oui, mais tu comprends pas la volonté de Dieu, marie-toi tout de suite et les choses iront mieux après. Alors que non, c'est dans le mariage que Hmm. certaines choses sont amplifiées, je Ouais, ouais, dirais, ouais, ouais. révélées. Et du coup, je me disais, mais si j'avais écouté ces gens-là, je serais mariée aujourd'hui, Ouais, j'aurais rien ouais. pu faire. Mais le Seigneur a travaillé énormément mon cœur. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça. Je ne sais pas. Mais là, je les aime franchement, franchement tous de l'amour de Waouh. Dieu. Et je prie pour eux, en fait, Ouais. pour que Ah, tu les continues à conseils... prier pour eux? Ah si, je prie pour eux. Waouh. Je Ah, tu as prie un bon pour cœur, eux. hein. C'est Dieu qui fait. Mais je prie pour eux parce que je me dis qu'ils sont encore amenés à conseiller des gens. Et Ouais, je ne ouais. veux pas que les mauvais conseils qu'ils Hmm. m'ont donnés, qu'ils puissent les donner aux autres. Parce que moi, j'ai pu tenir par la grâce de Dieu. Mais je ne sais pas si les autres pourront, eux, tenir. Donc, je prie pour eux. Je Ouais, ouais, n'ai pas d'autre choix, je prie pour eux. ouais, ouais. Lydie, alors moi j'ai une autre question aussi à te poser euh, par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes, mais on va s'apercevoir que dans ce témoignage, il y a l'ennemi qui était là. Donc l'ennemi, il essaie toujours au fait de t'influencer. À un moment, eh ben, tu as parlé, il y a l'alcool même qui est arrivé, hein. Pourtant, tu n'as jamais bu d'alcool, hein? Non, je Non. goûtais de l'alcool Tu- à certaines occasions, mais je Ouais, ne pouvais pas régulièrement. ouais. Et cette idée de suicide, c'est-à-dire que c'est quand même fort parce que tu veux te suicider, tu roules super vite, hein, tu grilles des feux orange, mais non, le Seigneur faisait tout au fait pour t'écarter d'un accident et c'est beau quand même. Oui. C'est là que, avec le recul, j'ai réalisé l'amour de Dieu. Parce que dans cette épreuve-là, je pensais que Dieu ne m'aimait pas, Ouais, que Dieu ne m'entendait pas, que je n'avais plus de relation avec Dieu. Mais je me suis rendu compte que je ne lisais plus la Bible, mais que je priais. Puisque je disais souvent, Seigneur, pourquoi je vis ça? Seigneur, aide-moi. Seigneur, sors-moi de là. Donc je criais quand même à Dieu. Je criais à Dieu et pour moi, je n'avais pas de relation, mais je crois que ces cris-là, le Seigneur les entendait en ouais, ouais, fait. ouais. Alors pourquoi tu es venu témoigner? C'est pour pouvoir avertir, pour pouvoir toucher des personnes qui sont peut-être dans la même situation que celle que tu as vécue?
Oui, et la Bible dit dans Apocalypse 11:12, ils ont vaincu par la force de leur témoignage. Donc je témoigne aujourd'hui, c'est pour montrer aux gens, pour prouver aux gens que c'est possible de s'en sortir en fait. C'est un cri de victoire aussi que je fais. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un cri de victoire pour montrer aux gens que si moi je m'en suis sortie, c'est possible de s'en sortir, que tout n'est pas fini. Même si tu penses que tu es au fond d'un trou, même si tu penses que les ténèbres t'ont envahi, Dieu entend le seul petit cri, le seul petit soupir que tu lances. Parce que la Bible dit que Dieu entend les cris de son peuple et qu'il vient les délivrer. Et c'est ce cri-là, en fait, c'est ce que je viens annoncer, que Dieu entend les cris de son peuple et qu'il vient les délivrer en fait. Exactement. Alors, il y a un chant. Il y a un chant. Est-ce qu'il y a un chant qui t'a touché, qui t'a marqué? Parce que, tu sais, dans un témoignage, il y a toujours un chant. Il y a toujours un chant qui fait la dédicace. Wow. Quel chant t'a touché? Alors, le chant qui m'a touchée s'appelle Tiens bon, ne Ouais. pleure plus. Et en fait, ce chant-là, je l'aime beaucoup parce que, de toute façon, on va le passer tout à l'heure, vous Oui, allez bien sûr. entendre. Ouais. Mais c'est un chant qui dit dans l'épreuve de tenir qu'à un moment, le Seigneur va sécher les larmes, en fait, et qu'à la fin de la course, il y a une couronne, il y a un prix qui nous attend. Et c'est pour ça que nous tenons bon, en fait, parce qu'il y a un prix à la fin, on va rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Donc, Amen. on n'a pas d'autre choix que de tenir, en fait. Exactement. Alors, ce chant, on va l'écouter même maintenant. Voilà. Et qu'on soit vraiment très attentif Tiens bon, aux paroles. Merci. ne pleure plus. Je sais que ça a été tellement dur. Autant de pleurer, tellement de chagrin. Autant de pleurer, tellement de chagrin. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Demeure au pied du maître. Avance avec assurance. Remporte le prix. Que le Seigneur t'éclaire. Dieu demeure fidèle. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Demeure au pied du Maître. Avance avec assurance. Remporte le prix. Que le Seigneur t'éclaire. Dieu demeure fidèle. Tiens bon, n'abandonne pas. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Alors, tiens bon, ne pleure plus. Ce sont des paroles très profondes. Et tu as beaucoup pleuré. Et le Oui. Seigneur t'a toujours dit de tenir. Oui, Ouais. C'est ce que veut dire ce chant.
C'est ça, exactement. Inconsciemment, par là, le Seigneur a toujours voulu me dire de tenir bon, parce qu'il entend. Des fois, on se dit, Dieu prend du temps, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et j'ai compris que dans cette épreuve-là, Dieu ne voulait pas que je m'en sorte au tout début, mais il voulait que je m'en sorte après avoir vécu toutes ces choses-là pour pouvoir parler à quelqu'un. Et c'est ce que j'aimerais faire là, tout de suite, c'est parler à quelqu'un, dire à quelqu'un qui vit cette situation de tenir bon. Parce que Dieu entend tes cris, Dieu entend tes pleurs. Même si tu tombes, la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. C'est une façon de te dire que même si tu es tombé, tu peux encore te relever. Donc relève-toi, tiens bon, n'abandonne pas. Et puis si tu abandonnes, qui viendra à ton secours? Donc n'abandonne pas, tiens bon. Et la Bible dit aussi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et par là, je viens te faire un appel et je te dis, si tu t'étais éloigné de Dieu, reviens, reviens près du berger, reviens à la bergerie, parce que le Seigneur veut te pardonner, le Seigneur veut s'occuper de toi et il veut te délivrer de cette situation-là. Amen. Est-ce que Lydie, aujourd'hui, ce témoignage, au fait, t'a permis de te rapprocher un peu plus de l'amour de ce Dieu? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut paraître contradictoire, mais là, j'aime Dieu plus que jamais. Je suis folle amoureuse de Dieu, franchement. Et cet amour-là, je ne l'aurais jamais eu si j'étais si j'étais pas passée dans ces temps difficiles. Alors, ce garçon qui t'a fait souffrir, est-ce qu'aujourd'hui tu pries encore pour lui? Oui, franchement, je prie pour lui. Je prie énormément pour lui. Je prie déjà que le Seigneur touche son cœur, qu'il puisse retrouver la voix de Dieu, qu'il puisse connaître l'amour que je connais actuellement pour Dieu et qu'il puisse être l'homme que Dieu veut qu'il soit. Parce qu'on a tous un appel. Et je crois que s'il a fait ces choses-là, c'est peut-être parce qu'il en avait envie, mais c'est peut-être aussi parce que lui, il avait une souffrance et il a été manipulé. Donc, de la même façon que Dieu m'a délivré, je prie aussi qu'il soit délivré et qu'il soit épanoui en Christ, en fait. Amen. Alléluia. Alors, on va regarder les réactions sur Facebook. Voilà. Donc, il y a merci d'être venu témoigner des bienfaits du Père éternel. Voilà. Et il y a aussi, oui, merci pour ton témoignage. Dieu est fidèle. Tiens bon, ce chant, aïe, aïe. Que Dieu bénisse ta sincérité. Voilà. On voit qu'il y a des réactions qui sont là. Voilà. Aujourd'hui, ton message est passé. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, hein, en direct, en replay ce soir. Il sera partagé par de nombreuses personnes. Et on se rend compte que c'est un témoignage qui t'a beaucoup touché. Oui. Mais aussi parce que c'est ce qu'on ressent aussi sur le plateau. Hein. C'est très fort. Tu as donné des précisions, des informations, tu as donné beaucoup de choses. Et lorsqu'on écoute un tel témoignage, on doit se dire, Dieu est bon, Dieu est grand, Amen. Dieu est trop grand. Est-ce que vous vous rendez compte que tu as des personnes qui sont autour de toi et tu veux demander des conseils, mais au final, eh ben, c'est des mauvais conseils. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que eh ben, par nos propres paroles, on peut carrément, on va dire, tuer quelqu'un. Mais quand je dis tuer quelqu'un, c'est-à-dire l'envoyer sur une mauvaise voie. C'est pour ça que nos paroles, il faut faire très attention. Et toujours avoir le discernement, toujours consulter le Seigneur. Oui, le Seigneur te parle. Oui, le Seigneur aussi peut te parler. Oui. Et c'est très important. Moi, vraiment, je t'encourage. Et vraiment, tu as un grand ministère. Je sais que Dieu va te ramener encore beaucoup plus loin. Amen. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, à poser, eh ben, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Est-ce que tu as un message, un mot de fin à toutes les personnes qui t'écoutent en ce live? Oui, j'aurais un message et je dirais de la même façon que moi j'ai témoigné. Ça n'a pas été facile puisque je me suis dit les personnes peut-être vont me juger, vont mal me regarder, mais on n'est pas là pour plaire aux hommes parce que si on plaît aux hommes, on ne pourra pas plaire à Dieu. Donc toi peut-être qui as vécu une situation difficile, qui peut aider les autres comme moi j'ai vécu une situation difficile qui aide les autres, j'appellerai au témoignage, j'appellerai à témoigner. Sors de ton silence et viens partager la victoire que Dieu t'a donnée dans une situation. Amen. On a la victoire. Alors, j'espère que tu l'as fêté, hein, non? Non, pas encore, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah oui, il faut fêter tout ça, hein, quand même. Hein. On sera invités. Hein. Oui, il y a tous pas les de auditeurs souci. et les internautes. Il n'y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci. Je serai Voilà. une bonne fête. Quant à nous, voilà, on rend l'antenne. Merci pour cette interview. Merci d'être venu témoigner pour la gloire de Dieu. Hein.
On Amen. témoigne pour la gloire de Dieu. C'est pour aussi donner des coups à l'ennemi. Voilà. Exactement. Donc, vraiment, sois béni. Merci beaucoup, toi Voilà. aussi. Sois Merci béni. beaucoup. Et quant à nous, eh ben, on se retrouve demain pour d'autres lives en direct. Et merci, encore merci. Félicitations, Lydie. Voilà, parce que je sais que pendant toute la préparation, alors je tiens quand même à le dire, parce que quand on fait une émission, on n'allume pas seulement la caméra, mais il y a toute une préparation. On s'est vu 2 fois pour préparer ce live et vraiment, le Seigneur s'en souviendra. Amen. 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 Voilà, on rend l'antenne et à très bientôt. Ciao, ciao.